Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 27 décembre 2024. Une livraison qui nous emmène du côté de la France. En France, nous allons dans le territoire du président Dom Nalil. Vous l'avez compris, nous allons parler du LOSC, et qui dit LOSC dit certainement la pépite congolaise Ngalaël Moukaou. Nous allons une fois de plus parler de Ngalaël Moukaou ici. Ngalaël Moukaou qui en notre sens est très clairement la révélation congolaise de cette année. Avec Noah Sadikinga et Ngalaël Moukaou, l'avenir de la sélection RD congolaise s'annonce plus que radieux. Si Noah Sadiki, malgré ses 20 piges, est déjà une pièce maîtresse dans son club de l'Union Saint-Gilloise en Belgique, 28 matchs joués sur les 29 possibles, 2479 minutes sur les 2803 minutes de temps de jeu possible. Ngalaël Moukaou, quant à lui, est bel et bien à nos yeux la révélation de cette année 2024. Encore avec la réserve de Malines en décembre 2023, le milieu du LOSC et de la RD Congo a changé de dimension. Et cela, nous le devons à un homme, Besnik Azi, son entraîneur à Malines, qui a cru en lui et qui l'a fait progresser à une vitesse grand V. Après sa brillante prestation en Ligue des Champions face à Bologne, couronné de ses 2 premiers buts en pro, Azi s'était exprimé en disant « Je ne lui ai pas envoyé de message, mais nous étions extrêmement heureux », raconte l'entraîneur Besnik Azi. Il a fait une progression fantastique. Tout le monde en parlait à l'entraînement. Peut-être vais-je quand même lui envoyer un message. Moukaou a fait ses débuts à Malines sous les ordres de Steven Defour, qui lui a donné de nombreuses opportunités la saison dernière. Lorsqu'Azi a pris les rênes en novembre, il a continué à travailler intensivement avec Moukaou. À partir de la trêve hivernale, il est devenu un titulaire indiscutable. Sa mentalité, sa volonté de travail l'ont amené jusqu'ici. Il vit pour son sport, tout comme l'a toujours fait un Tielmans, a ajouté Azi. Et cette progression fulgurante de la pépite RD congolaise a eu, comme vous pouvez vous en douter, un impact certain sur sa valeur marchande aujourd'hui. Ngalaël Moukaou ne vaut plus ce qu'il valait quand il arrive à Lille. Et pourtant, il n'a pas encore terminé sa première saison du côté du LOSC. Êtes-vous surpris, vous qui êtes spécialiste du football belge? Surpris, oui, quand même, parce que passer d'un club moyen du championnat de Belgique à un club qui joue les places européennes du côté de la Ligue 1 française et s'imposer directement comme cela, ça mérite tout le respect. Je crois que le Besnik Azi a tout dit. Besnik Azi, ancien joueur de Lokeren et d'Anderlecht, c'est un joueur qui jouait milieu défensif, oui, milieu ou bien milieu récupérateur. Donc qui mieux que lui pour comprendre Ngalaël ou bien pour le faire progresser. C'est vrai qu'il a peut-être vu en lui le potentiel, il lui a fait confiance, notamment contrairement à peut-être à son ancien entraîneur Steven Defour qui le faisait jouer de temps en temps en équipe première. Mais dès que Besnik Azi est arrivé, il est arrivé en novembre, je pense, dès janvier, Ngalaël Moukaou était titulaire indiscutable du côté de Malines. C'est ce qui a valu d'ailleurs des sollicitations du côté de l'Italie. Je me souviens, son nom avait été cité du côté de l'Inter de Milan, du côté de Bologne, du côté du FC Bruges, il devait d'ailleurs signer à Bruges, mais il a fait faux bond, il est parti du côté du nord de la France. C'est vrai que pour moi, c'est vrai que c'est vraiment un coup de cœur. C'est vraiment un coup de cœur. On espère vraiment que en équipe nationale, il va
aussi s'imposer directement. C'est vrai qu'il nous a déjà montré des très très belles choses, notamment surtout face à l'Éthiopie, à Kinshasa, bien que ce match soit terminé par une défaite. Je me souviens d'une action là dans le rectangle, un pointu, il a failli marquer son premier but en carrière. Ça allait être en équipe nationale, mais ce n'est que partie remise. Je pense que, comme vous avez dit, avec Noah Sadiki et tous deux joueurs qui ont 20 ans, on est parti au moins pour 10 ans si tout se passe bien, s'ils ne sont pas, ils n'ont pas de graves blessures qui peuvent mettre un frein à leur carrière. Ce serait vraiment une très belle chose et c'est vraiment une très bonne pioche pour la République démocratique du Congo. Je comprends pourquoi les Belges l'en vénèrent. Et les Belges qui ont pris du retard justement, certainement peut-être pour prendre connaissance de ce joueur, surtout de ses potentiels, et cela c'est certainement grâce à son ancien entraîneur de four qui ne le titularisait pas, parce que s'il avait peut-être commencé à le titulariser à cette époque-là, les Belges auraient pris l'information et donc ils auraient suivi de près ce joueur. Alors pendant que Besnik Azi arrive et lui fait confiance, en ce moment-là la République démocratique du Congo avait déjà cru au petit et l'avait déjà contacté pour les Léopards U20. Justement, en revenant là, j'aimerais quand même tirer aussi mon chapeau au staff des Léopards de U20 qui ont eu l'œil pour sélectionner ce petit. Est-ce qu'à l'époque c'est Guy Boukassa ou bien c'est notre binational congolo-allemand ou non, c'était pas Dinze. C'était Guy Boukassa. Guy Boukassa. Et surtout Moulendaki. Ok. Trésor Moulendaki supervise les binationaux. Félicitations à eux en tout cas, félicitations à eux. Et qui ont pu convaincre aussi les parents de laisser le jeune venir. Félicitations à eux. En tout cas, eux, c'est à ce moment-là que l'aventure a commencé. C'est peut-être à ce moment-là qu'il a pris goût au Congo. C'est vrai que ça n'engageait à rien. Il avait encore la possibilité. À Lille, il aurait pu faire attendre la Belgique, comme on a vu des présidents qui peuvent, comme on débuté aussi avec la République démocratique du Congo. On connaît tous la suite. Et le petit savait très clairement ce qu'il voulait faire. J'imagine que l'influence de Noah Sadik aussi, qui est certainement son ami depuis la Belgique et depuis la tanière des Léopards U20 a peut-être eu une influence sur lui. Et donc le petit savait exactement quoi faire. Alors en cette mi-saison, c'est vraiment notre coup de cœur. La révélation, c'est Ngalael Moukau. Ngalael Moukau qui a inscrit ses premiers buts en pro dans la plus grande compétition interclub dans le monde. C'est la Champions League européenne, Togo Boyangote. Et cela en Italie. C'était en Italie ou chez eux. En Italie qui plus est, face à l'équipe de Bologne. Après qu'ils aient battu le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid qui fera pleurer plus tard le FC Barcelone. Donc comprenez que ce n'est pas rien. Et ce petit aujourd'hui qui entre dans les viseurs certainement de beaucoup de grands clubs, qui a vu même un de ses grands frères belges, puisqu'on ne va pas se le cacher, il a la nationalité belge aussi, notre beau-frère national a tenté de le dissuader de ne plus continuer avec la RDC, puisque tant qu'il n'avait pas encore joué les quelques minutes, il avait toujours la possibilité de retourner du côté de la Belgique. C'est pourquoi lui, au mois de mars, on va encore le faire jouer. Donc on va encore le faire jouer, et même pendant ces 2 matchs, on doit encore le faire jouer pour vraiment nous assurer qu'il restera nôtre pour longtemps. Donc ça, c'est vraiment l'avenir de la République démocratique du Congo. Et ce petit a encore une marge de progression. Aujourd'hui, il est évalué par le site Transfermarkt à 10 millions d'euros, alors que lorsqu'il arrive à Lille, c'est plus ou moins 4 millions d'euros. Et donc, bota la bon Lille, ça la natan moké au kaka. Donc, soit Lille a le bien teka lelo, na janvier à Lille fera du bénéfice, il y a 6 millions d'euros. Vous imaginez, en 6 mois, gagner 6 millions d'euros. Donc, c'est dire que le petit a une très grande marge de progression encore, et j'espère et que cette marge de progression va se ressentir aussi dans la tanière chez les Léopards de la République démocratique du Congo. À propos des valeurs marchandes, toujours dans le site Transfermarkt, si on regarde les valeurs marchandes depuis le mois de juin, et c'est la plus grosse progression, c'est Ngalael Moukau. Oh là! 6 millions. Il a gagné 6 millions. Vous avez dit que son prix était évalué à 4 millions. Maintenant, c'est 10 millions. Le deuxième, ce qui a gagné, c'est Noah Sadiki. Il a gagné 3 millions depuis juin. Axel Toine Zembe a gagné 2,8 millions.
Les 3 mauvaises affaires du côté congolais, c'est Chancel Mbemba qui a perdu 10 millions. C'est qui est compréhensible. Tout à fait normal. Tout ça à cause de Longoria. Il ne joue pas. Simon Banza a perdu 3 millions depuis juin, malgré son bons débuts de saison. Et Mecha Kedia a perdu 2,5 millions. On sait que cette saison, c'était un peu plus compliqué d'un point de vue footballistique par rapport à la saison dernière. Et tous ces chiffres, nous le devons à nos confrères de Léopard Foot. Merci à eux. Hein. Voilà qui met fin aussi à cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 27 décembre 2024. Tic-tac, nous nous rapprochons petit à petit de la fin de cette année et du début de l'année 2025, pourvu que Dieu nous prête vie pour que nous puissions entrer tous en 2025. Occasion une fois de plus pour moi de vous souhaiter une excellente année 2025. Hein. Tous nos vœux les meilleurs, vœux de santé, de prospérité, en tout cas que Dieu vous fasse grâce pour 2025. Vous avez aimé cette deuxième livraison, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue, abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot si vous ne l'êtes pas encore, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité, mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais.